Salut, bonjour et ou bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une bonne fois pour toutes comment moi j'interprète mon Osamodas, comment je disperse mes différents points d'aptitude et un peu comment ce petit gars-là, je fais en sorte qu'il fasse des dégâts. Parce que oui, aujourd'hui je vais principalement développer l'Osamodas DPT. Si vous voulez avoir des informations sur l'Osamodas support, je trouve que Nozada a fait une vidéo pour le coup vraiment qualitative par rapport à ça et sur le comment jouer l'Osamodas support tout y est. Ok, déjà on va commencer par décrire qu'est-ce que l'Osamodas. L'Osamodas est une classe assez particulière dans le sens où elle est la seule à avoir un gameplay qui évolue véritablement en fonction de notre avancée dans le jeu. Je m'explique. L'Osamodas est le seul à avoir cette icône-ci, l'icône du GobGob. L'icône du GobGob, dit quand on clique dessus, vous montre la liste de toutes les invocations que vous avez capturées et que voilà vous avez encore que vous avez capturées tout simplement. Par exemple ici, vous reconnaissez tous certainement le tofu, hein, une des premières bêtes que l'on rencontre sur les terres du monde des 12. Plus tard, niveau 65 à peu près, vous allez rencontrer le Zespadon. Et dites-vous déjà que si vous commencez en tant que Osamodas DPT, ces deux invocations sont gotières, prenez-les. Tapez sur l'élément R et tapez sur l'élément feu, c'est l'élément eau, pardon, c'est exactement ce qu'il faut à un Osamodas qui lui-même, vous allez très rapidement comprendre, qui tape principalement sur l'élément feu, un peu sur l'élément R, quasiment jamais sur l'élément terre. Ok. Mais on se dit, ouais, mais pourquoi est-ce que tu dis que le tofu tape sur l'élément R alors que, enfin, il va taper fort, alors que quand on regarde les maîtrises de l'Osamodas, bon, c'est pas très joli à voir, hein. J'ai du 534, du 144, encore pire pour les espadons. En fait, pas du tout. Comprenez que les maîtrises élémentaires de nos invocations sont calculées de manière à faire le plus de dégâts possible. Je m'explique. Ici, on a par exemple la maîtrise critique, mais enfin, plutôt, pardon. On ne va plus avoir de différence entre maîtrise mêlée ou maîtrise distance. On va plus avoir de différence entre mono et zone. On va plus avoir de... voilà, principalement pour ces deux-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller choisir la plus grande maîtrise qu'on a pour la catégorie mêlée ou distance, la plus grande maîtrise qu'on a pour la maîtrise mono ou zone, et on va la convertir en maîtrise élémentaire. Oui, ça veut dire que nos invocations peuvent taper aussi fort qu'en mêlée, qu'en zone, qu'à distance ou en mono-cible. Vous n'allez pas devoir changer votre build. Le seul truc qui va être pris en considération, ça sera vraiment ces maîtrises élémentaires. Aussi, ce n'est pas essayer de cacher un peu, les maîtrises critiques, dos, berserk et soins sont bien évidemment pas converties en maîtrise élémentaire. Ça serait complètement broken d'avoir des, des monstres, des invocations avec la maîtrise berserk gratuitement. Donc bien évidemment, ça prend pas. Ok. Maintenant, allons vite fait au niveau des sorts et des passifs. Alors, dans le cas de l'Osamodas DPT, franchement, comprenez qu'il y a deux manières de voir un peu la bête. Soit vous voulez vivre au travers de vos invocations, dans quel cas, alors, vous allez mettre tous les passifs, vous leur donnez des dégâts. On va partir sur Rage du Mulou, on va partir sur Synergie Animale, on va partir sur Carnage, on va partir sur Force Thor. Force Thor, particularité, au plus vous allez avancer dans le monde des 12, plus vous allez tomber sur des invocations qui n'ont pas besoin, qui ne tapent plus du tout en mono-cible. Donc parfois, Force Thor sera plus si fort que ça. Mais comprenez qu'en early, Force Thor est, je ne vais pas dire broken, mais est insane à quel point c'est puissant. Vraiment, le tofu et le Zespadon vont être vos meilleurs amis, de très très loin. Et après, vers le late game, à travers avoir le Draguff, mais quel plaisir. Ou avoir le Sévreuil, là, je sais pas comment ça se lit, quel plaisir. Même la bouffette, en fait. Même la bouffette, c'est un plaisir. Enfin, comprenez que vous avez énormément d'invocations qui tapent en mono-cible. Plus tard, vous allez avoir du zone, mais on s'en fiche pour l'instant. Ok. Donc, regardons encore un peu. Hop là, les dégâts mono-cible, bon, très bien. Maintenant, regardons un peu au niveau des sorts. Au niveau des sorts, c'est simple.
vous allez prendre quasiment tout, vous allez prendre tous les sorts feu, sauf Souffle du Dragon, qui est un sort zone. Il est fait pour le mode dragon qu'on va pas développer ici. Corbeau incendiaire, extrêmement simple, ça va être vos sorts passe-partout. Tu as 3 PA, tu sais pas quoi faire, c'est toujours bon, lance un corbeau incendiaire sur une cible, c'est très bien. Fouet enflammé, franchement, c'est plus quand on se retrouve à avoir une situation où on a 2 PA, on sait pas quoi faire. Parfois c'est cool de donner de l'échaudé, mais franchement c'est surtout pour le côté, bah écoute, j'ai 2 PA, autant les utiliser. Parfait. Tornade de flamme, le sort God tier sur l'invocateur, sur l'Osamodas. Juste God tier. Vous devez avoir ce sort dans votre kit. C'est obligé. Ce sort augmente de 30% les dommages infligés que va subir la cible. C'est-à-dire quoi? Vous allez augmenter 30% les dommages infligés. C'est un état que l'on donne à l'adversaire et il prend 30% supplémentaire. Donc c'est, imaginez, je fais 100 dégâts, avec ça j'en fais 130. C'est vraiment très fort. 4 PA pour 1 point Wakfu, ça les vaut tous les jours. Et vous allez très vite voir un combo. Puis franchement le combo, à partir de là, on part sur les sorts R. Les sorts R c'est principalement des plumages. Pour donner le dos, c'est extrêmement pratique. 2 à 5 PO, on prend. 2 pour 3 PA, on prend. Souffle répulsif, littéralement votre meilleur sort de répulsion, parce que vous allez voir le contre-coup de force torse, c'est réduire votre esquive à 0. Vous allez du coup parfois vous devoir vous détacler, et le seul moyen sera de faire soit souffle répulsif, soit invoquer une invocation à moins de 7 cases du mob, et utiliser ça sur le transfert sur le mob. Ça va intervertir la position entre l'invocation et le mob. Ici, lien animal, cri affaiblissant et gambade sont 3 sorts. Parfois je les prends, parfois je les prends pas. À de rares moments je prends dernier souffle. Quelquefois j'utilise relais. Mais c'est des sorts que ces 3 sorts je les aime beaucoup parce que parfois pour les challenges où il ne faut pas être au corps à corps de nos invocations, c'est vachement pratique de donner gambade. Parce que là, on va parler des 2 autres sorts complètement gotières sur l'invocateur. C'est piqûre motivante et célérité. Piqûre motivante, rien de compliqué, 20% de dommages infligés, 2 PA, insane. C'est 20% de dommages infligés pour l'invocation, 2 PA pour l'invocateur, incroyable. Célérité, les 2 PA justement, coûte 2 PA, 1 pour Wakfu, donne 15% de dommages infligés et des PM à votre invocation. Juste voilà, vous donnez 8 PM jusqu'à 8 PM maximum. Autant vous dire que 8 PM, c'est beaucoup. D'autant plus que j'ai oublié de le préciser, mais les invocations partagent vos points Wakfu et vos PM. Donc si vous avez 7 PM, votre invocation aura 7 PM de base. Sauf que j'ai pas encore développé un certain point, c'est la partie des classes d'invocation, mais je le ferai en combat. Ok, du coup le combo très souvent c'est piqûre motivante, vous gagnez 2 points Wakfu, 2 PA, pardon, 2 PA, puis vous les utilisez pour célérité. Très bien. Et parfois vous allez vous retrouver avec 0 PM, enfin avec ça vous allez vous retrouver à 0 PM, et il y a des challenges où il ne faut pas être au corps à corps d'un, je sais pas, d'un allié, les invocations sont comptées comme des alliés, mais vous faites une petite gambade dans les airs ou sur une cible et vous partez. Cri affaiblissant, à de très rares moments, c'est pratique, mais franchement, il y a des moments, c'est pratique, tout simplement. Vous voulez ralraise une cible pour qu'elle se fasse oblitérer par un allié, c'est parfois pratique, souvent quand vous tapez en zone. Là, ce que va faire votre invocation, c'est taper principalement une cible, et vous allez faire cri affaiblissant sur une autre cible. Franchement, on prend des dégâts gratuits et du ralraise gratos. Lien animal, ici, c'est un sort qui est incroyable pour 2 raisons. 1, pour vous faire passer en mode berserk. Vous lancez 2 fights où vous utilisez lien animal au T1, vous passez à 40% vie, c'est bon, félicitations, vous êtes en berserk. Ça c'est un. De 2, ça vous arrive tout simplement, ça nous arrive de mal calculer nos points Wakfu, surtout au tout début du jeu, où on a très peu de points Wakfu. Du coup, avoir 2 points Wakfu pour 30% de vos PV et 4 PA, ça les vaut tous les jours. Il y a des fois où juste on a mal fait nos calculs, ça arrive. Mais vous allez voir, on va arriver dans les forces et les faiblesses de l'Osamodas. Et ça, je vais vous le montrer en combat. La force principale de l'Osamodas, c'est qu'il peut faire 1 billion de choses au T1. Genre, littéralement, comprenez que l'Osamodas est un monstre
de versatilité, mais un monstre pour burst sur un tour sans devoir strictement rien préparer au préalable. Si vous avez besoin d'un tour à gigaburst, l'Osamodas est là pour ça, que ce soit un Osamodas DPT ou un Osamodas support. Pour ça, par contre, vous allez avoir besoin de PA, bien évidemment, mais surtout beaucoup de points Wakfu. Les points Wakfu, c'est littéralement vos PA. L'Osamodas est capable de claquer entre 7, 8, 10 points Wakfu sur les tours. Littéralement, parfois je me dis que je voudrais avoir 14 points Wakfu, tellement il en consomme énormément. Bien évidemment, il en consomme énormément, mais aussi il en génère énormément, et voici le point que je voulais développer. Le niveau régénération de points Wakfu, il y a principalement le Gob Gob, et le fait que checks nos invocations si elles font un kill. En termes de... voilà. Là, je vais vite faire un boost, et imaginons j'avais boosté l'invocation, j'ai la flemme d'aller me déplacer. Ok. Donc là, j'ai fait célérité. Là, vous voyez, j'ai plus que 3 points Wakfu. Je gagne 4 points Wakfu parce que le passif de l'Osamodas, c'est gagner 1 point Wakfu en fin de tour si il n'est pas en mode dragon. Ok. Le Gob Gob, lui-même, le simple fait qu'il existe fait que on gagne 1 point Wakfu en début du tour de l'Osamodas. Très bien. Et après, donc là, c'est pour ça que je me retrouve avec 4 points Wakfu. Je tape. En général, il y aura très souvent moyen de assez weaken les cibles pour que synergie animale proc et que vous ayez donc 2 points Wakfu. Donc là, je répète, un point Wakfu est généré à la fin du tour de l'Osamodas, un point Wakfu est généré au début du tour de l'Osamodas, et après vous avez 2 points Wakfu qui sont générés grâce au kill. Donc là, vous avez potentiellement 4 points Wakfu qui sont générés par tour. Et ce, assez facilement. Vous pouvez par la suite rajouter différents passifs. Par exemple, là, vous auriez un 5e point Wakfu en début de tour si votre invocation est vivante. Enfin, pour l'instant, cela on va passer, ouais, on va passer pour l'instant. Enfin, le dernier point, le dernier moyen intéressant et à faire rapidement, c'est tout simplement en sacrifiant vos invocations, vous allez récupérer 3 points Wakfu par tour passé vivant pour votre invocation. Tout simplement. Donc là, j'ai récupéré les 3 points Wakfu, et rebelote, je peux relancer un combo, où cette fois-ci, je vais utiliser le tofu. Et là, je vais taper. Ok. Donc pour l'instant, vraiment rien de compliqué hein, sur le principe même de l'Osamodas. Il invoque et il récupère ses points Wakfu comme il peut. Ok. Maintenant, je vais rentrer dans la partie combo de l'Osamodas, combo que je fais littéralement quasiment à tous les combats si je veux le terminer au T1. Et check. D'abord, je vais juste faire la partie Osamodas, puis je vais vous montrer à quel point l'Osamodas est surtout un excellent second DPT. Et vous allez juste halluciner à quel point c'est trop bien d'avoir un Osamodas DPT. Bref. Donc, premièrement, on retourne la cible. Le premier combo, c'est retourner la cible. Tornade de flamme. On invoque notre invocation. Hop là. On booste notre invocation. On la full boost. On n'oublie pas de booster notre allié. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Et après, à ce moment-là, si je sais que le combat va durer longtemps, j'utilise un petit gob-gob, sinon je frappe directement. À partir de là, franchement, c'est le combo de tout à l'heure, c'est juste que je les réexplique. Ok? Et après, on se casse avec notre petite invocation, et on est très très bien. Mais donc, je répète, si vous savez que le combat va durer, invoquez votre gob-gob dès le début, vous allez récupérer énormément de points Wakfu. Ça, c'est donc le premier combo. Le deuxième combo, encore plus simple, mais il arrive parfois que ce soit pas intéressant de mettre le boost sur votre invocation. Je ne peux que vous conseiller de regarder une de mes vidéos par rapport à ça. C'est sur les super vilains. Je ne trouve pas ça intéressant de booster l'invocation en tant que telle. Il y a des fois, ben voilà, c'est pas intéressant. Du coup, l'autre combo qui est très facile, et c'est
vous allez très vite comprendre du coup pourquoi je joue en 10 PA. C'est je me booste, je booste un allié, j'invoque l'invocation, j'invoque le gob-gob, il me reste 9 PA, parfait, je peux taper 3 fois. Alors, il faut bien comprendre que là on se dit, ouais mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas retourné? Mais justement, ça va être la situation dans laquelle vous allez utiliser ce combo. Le sort Corbeau Incendiaire est 3 à 8 PO, et surtout elle est à PO modifiable. Plus vous allez avoir de PO ici, plus vous allez taper de très très long. C'est genre un sort ultra agréable à spammer. Vous savez pas quoi faire, spammez les Corbeaux Incendiaires, c'est ça que j'ai dit en début de partie, en début de vidéo. C'est vrai, c'est vraiment, vous savez pas quoi faire, juste booster, juste taper. Ça va toujours fonctionner. Contrairement à l'autre sort qui est, j'ai oublié comment il s'appelle, ici, déplumage, il est à 2 à 5 PO, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup et pas tant que ça. Parfois on veut taper vraiment très très loin, on veut juste weaken et invoquer directement le gob-gob, mais c'est littéralement du tout bénef. Donc ça c'est le deuxième combo. Comme ça, comprenez qu'à partir de là, amusez-vous à découvrir les invocations parce que c'est surtout ça qui va être cool. Ok, maintenant, je vais vous montrer l'intérêt surtout d'avoir un Osamodas DPT dans une équipe. Déjà en tout seul, comprenez que l'Osamodas est extrêmement versatile, mais aussi et surtout extrêmement... excusez-moi, j'ai oublié le terme. Il est extrêmement... il a besoin de personne. Un Osamodas, il pourra très bien faire sa vie, parce qu'il va taper lui, il va taper avec son invocation. S'il a besoin de lui taper, mais avoir du heal en même temps, il invoque, c'est gratuit, et il tape, il tape, il tape, il fait ses trucs. Vous comprenez un peu l'idée. Vraiment, il est versatile, et en plus il a besoin de personne. Mais, s'il travaille en équipe, que je vous montre un peu le délire. L'Osamodas est littéralement la raison pour laquelle, mais je vais vous montrer, travailler avec plusieurs sacs, par exemple 3 à, que sais-je, 50%, l'Osamodas est littéralement la raison pour laquelle j'accepte de mettre une vivacité sur mon Xelor. J'accepte d'avoir moins 150 de res, j'en ai rien à battre. Pourquoi? Parce que avoir le combo à 14 PA est juste trop fort sur l'Osamodas. 14 PA, ça veut dire qu'après le combo du Xelor, on passe sur du 15 PA. Avec le cadran, tous les boosts arrivés, on est sur du 15 PA. 15 PA, ça offre donc le triple martelleur, plus 2 aiguilles si on kill. On se retrouve du coup à 10 PA avec ce combo. Et à ce moment-là, vous lâchez 2 distorsions, vous avez clean la carte. Et je vais vous montrer comment. Alors, ici, on a un Sadida support, comme d'habitude. Moins 150 de raid ici, je sais pas, moins 100, que sais-je, moins 100, et moins 50, moins 50. Et maintenant, je vais booster, par exemple, le Xelor. Ok? Ici, rien de nouveau. À part, j'ai dit, vous vous rappelez, il y a des situations, parfois, vous voulez ralraise un ennemi. En même temps que taper, lui, il a moins 50 et moins 50. Très bien. Pour le coup, je vais... on s'en fiche un peu. Ce que je vais faire, c'est directement booster mon allié, comme ça j'ai pu y réfléchir. Je vais booster mon invocation. Et voilà, j'ai 9 PA. Je sais que le combat va durer relativement longtemps. Du coup, déjà, go taper la cible qui a moins 150. Je vais la weaken pour que mon invocation puisse potentiellement kill grâce à synergie animale. Mon gob-gob pour l'instant, disons qu'il va juste donner 2 PM. Parce que oui, le gob-gob peut donner 2 PM au corps à corps gratuitement. Et ici, regardons un peu. Ici, il est à moins 150. Ici, moins 50. Et lui, pour l'instant, moins 50. Tex. 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 Maintenant, ce mob est à moins 150, moins 50 et moins 200. Vous avez littéralement votre invocation qui a détruit plusieurs... Vous avez
une invocation qui a détruit plusieurs ennemis, et en même temps, il a fait du Ralrez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait le combo du Xelou, du petit Xelou, tax. Hop là, on va un peu mieux se caler, par exemple ici, c'est très bien. Lui, il a été full weaken, s'il n'a pas été tué, ben maintenant il va crever en quelques coups. Du coup, on fait moins 200 sur lui, lui il était à moins 50, et lui il est au bout de sa vie, donc tac tac tac. Imaginez maintenant, j'ai fait 2 aiguilles, je kill lui qui a bien été weaken, lui qui a bien été weaken, je suis à 10 PA, je peux faire 10 distorsions. Distorsion, aiguille, aiguille, et après double distorsion. Du coup, on comprend aussi que l'Osamodas, en tant que tel, l'invocateur fonctionne très bien avec d'autres DPT. Encore plus avec des DPT qui ont besoin de énormément de PA. Donc vraiment, avoir un Osamodas, c'est trop cool. En plus de ça, pourquoi c'est encore plus cool qu'avoir un Osamodas support? C'est parce que lui, il tape. Et du coup, d'habitude, on n'aime pas trop avoir notre classe main qui ne tape pas. C'est pour ça que genre, je suis trop content. On a littéralement une classe qui tape de fou, et pourtant, qui fait aussi du très bon support. En même temps. Aussi, j'ai oublié de le préciser. Alors là, on va peut-être pas le voir, ou bien si aller. Ce que je vais faire ça. Je vais faire du Ralrez. Ok, on va booster le Samodas. On va se booster. Et en fait, je voudrais aussi vous montrer à quel point le Samodas peut soigner de fou, tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la petite gerbouille. J'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave, allez. Pour ce sera au prochain tour. Hop là. Hop là. Bon, c'est pas grave. Là, vous allez voir, le petit Xelor, on est d'accord, il est à 25% de sa vie. Ouais, très bien. Il a 25% de sa vie. On se dit, ouais, et alors? Regardons, est-ce qu'il a l'état? Non. Alors je vais lui mettre Tornade de Flamme. Tornade de Flamme va me donner, hop là, va me donner 30% de heal en plus sur les heals de mes invocations. Très bien. Donc là, j'invoque la bouffette, j'invoque le petit Gob-Gob, et j'espère, les amis, que vous êtes prêts. J'ai oublié de faire le sort. Bon, c'est pas grave, vous allez très vite comprendre. Aura solaire. Est-ce que ça proc? Non, il faut 20%. Tax. Tax. Un petit shield. Comme à son tour. Il est passé de 25% à 84%. Oui, mais. Regardons un peu les maîtrises de mon Osamodas. Il y a littéralement encore 600 maîtrises il y a encore 600 maîtrises, les gars. Il reste encore 600 maîtrises en berserk. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est passer en mode berserk. Donc pour ça, je vais taper. Et je vais aussi... ouais, ça fait 0 dégâts. Ouah. Comment que je pourrais faire? Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais essayer de me faire rentrer en mode berserk. Et vous allez voir à quel point les invocations heal de fou. Alors... c'est aussi une très bonne occasion de vous montrer à quel point c'est très facile pour un Osamodas de se faire soi-même rentrer en mode berserk. Parce qu'en fait, d'habitude, les nickel. Parce que d'habitude, les DPT ne peuvent pas se taper eux-mêmes. Et c'est vraiment embêtant. Vous devez faire des combos, des combats et tout ça. Vous devez faire les trucs d'équipement. Je vais pas vous mentir. Il y a des moments, moi j'ai la giga flemme. Ce que je fais, c'est j'invoque, je booste, je sais pas, je fais d'abord lien animal. Je perds 30% de ma vie, très bien. Je booste l'invocation. Je tape en attendant l'autre DPT. Hop là, tapons-le encore un peu. Je donne le dos, je donne le dos à mon invoque. Je me tape moi-même. Tax. Très bien. Est-ce qu'il va mourir? Bon, écoute, c'est pas grave, au pire. Voilà. Est-ce qu'on est en mode berserk? Oui, on est bien en mode berserk. Et maintenant, je vais vous montrer à quel point l'Osamodas peut heal de fou. J'aurais vraiment adoré mettre le Sadida en berserk aussi. Bon, c'est pas grave. Bah, on s'en fiche.
Ok? Êtes-vous prêts, les amis? Toi, tu pars. Et je trouve ça vraiment insane. Attisement pour que dès le début de son tour, il récupère 10% de ses PV. Tornade de flamme pour qu'il récupère 30% de soins en plus par les invocations. On invoque la petite bouffette et on invoque le petit gob gob. On est bien? On est bien. Avec le petit gob gob, aura solaire. Alors là maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Tax, 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 tax. Et je me suis fait moi-même passer. Voilà. Sur ce, je vais bientôt terminer la vidéo. Je vais terminer la vidéo sur les sublimations que votre Samodas doit avoir. Et sur les points d'aptitude. Pour les points d'aptitude, rien de compliqué. Comme je vous ai dit, vous ne devez pas vous tracasser pour la partie, ni pour la partie distance, mono, mêlée, on s'en fiche. Vous prenez juste du mono distance et vos invocations vont prendre le meilleur de tout. Donc ça, c'est ultra stylé. Vous ne devrez pas vous casser la tête. Donc, regardons quand même. On part donc sur du classico-classique. Résistance, point de vie. Moi, j'aime beaucoup point de vie en armure parce que je lance très souvent les combats avec littéralement 10% de ma vie pour toujours être en berserk et enchaîner. Si vous aimez pas ça, mettez résistance, point de vie, c'est très très bien. Mono-cible, distance, banger, parce que vous avez tout compris. Ce qui vous reste, vous mettrez en maîtrise élémentaire. Alors, on peut discuter en fonction de si vous jouez les invocations distance, si vous jouez les invocations zone ou pas, et du coup que vous avez le passif force tort ou non. Si vous avez le passif, mais écoutez, c'est des stats perdus, acceptez, mettez tout en initiative. J'ai fait une vidéo sur l'initiative, donc allez la regarder. Et la volonté, pareil, parce que il faut mettre les stats quelque part. Ici, Berserk. Berserk, pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup jouer en Berserk, mais au fur et à mesure, comprenez que ce n'est pas si fort que ça. Je m'explique. Vos invocations n'auront jamais les 100% de coups critiques, acceptez-le. Acceptez-le, jamais vos invocations auront 100% de coups critiques, en tout cas à leur premier tour. Si vous avez un Pew et un Zobal, oui bien évidemment, mais on part de l'idée que non. Du coup, il faut accepter, et personnellement je n'aime pas du tout mettre des points en coups critiques et avoir cette frustration de, parfois j'ai du 40, 50 de coups critiques, et sur les 4 coups je tape aucun coup critique, et du coup j'ai pas assez de dégâts pour one turn un boss ou un mob, ça me frustre, du coup je préfère jouer la sécurité berserk. Bien évidemment, à plus haut level, il vaut mieux être à plus haut stasis, juste jouer tranquille, jouer un peu plus lentement, mais ayez 100% de votre vie, c'est beaucoup mieux. Dans quel cas, vous pourrez jouer maîtrise d'eau. Vous avez très facilement le dos grâce à des plumages, et si le mob est tout simplement stabilisé, avec la PO monstrueuse que vous avez, et le fait que le sort invocation soit APO modifiable, mais ça devient extrêmement facile d'invoquer dans le dos, ou même les invocations ont énormément de mobilité pour la plupart du temps, elles peuvent très facilement arriver dans le dos. Donc, au fur et à mesure, partez sur soit du critique si vous acceptez le crit, soit du maîtrise d'eau, soit de la maîtrise berserk, c'est vous qui voyez. Enfin, ici, c'est le point le plus fâcheux de l'Osamodas, c'est PA, PM, dommages infligés, c'est ce qu'on prend d'habitude, c'est ce que là je prends, mais c'est ce que je déconseille dans un premier temps. Dans un premier temps, vous devez comprendre à quel point les points Wakfu sont extrêmement importants sur l'Osamodas. Du coup, prenez PA peut-être, vous choisissez entre PA et ou PM, mais très tôt dans la partie, prenez vos points Wakfu. Si vous ne voulez pas prendre les points Wakfu ici, très bien, alors vous devez prendre, mais littéralement, soit vous prenez les points Wakfu ici, soit vous les prenez dans les sublimations et vous acceptez de payer 2 sublimations qui coûtent pas cher, c'est dimensionnalité et dévastation, j'ai oublié où je l'ai déposé, dévastation. Dimensionnalité, c'est tout simplement un point Wakfu au premier tour, c'est ça qu'il vous faut. Un petit 11 points Wakfu, ça vous met au max.
Vraiment, j'ai fait les combos, regardez de nouveau les combos, j'arrive normalement pile poil à 0 point Wakfu à la fin du tour de mon invocation, qui a tapé 4 fois. Donc comprenez que chaque point Wakfu, c'est la base. Okay, donc le 10 points Wakfu plus dévastation dimensionnalité ou le 12 points Wakfu, c'est vraiment important. Et après on a une dévastation qui offre encore un point Wakfu. Si vous ne voulez pas mettre votre point Wakfu ici, vous devez le mettre dans les sublimations. Ok. Maintenant parlons sublimation. Après bien sûr dommage infligé. Maintenant parlons sublimation. Alors ce qui est cool, c'est que avec le gros buff que Tornade de Flamme a, franchement, vous en fichez de beaucoup de sublimation. Enfin, comment dire, vous n'avez pas besoin de beaucoup de sublimation pour faire des dégâts. Regardons en fait les sublimations que j'ai. Je crois n'en avoir que 2 qui augmentent les dégâts. Ah non, 3 pardon. La première, la plus simple à comprendre, c'est Ravage. Ravage, c'est simple, c'est juste des stats en plus. C'est aussi la raison pour laquelle je joue en Berserk. 20% de ton niveau dans chacune des maîtrises. Quand on regarde ici, ça fait... Du coup, imaginons que je suis niveau 100, ça fait 20, donc, enfin ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça fait à peu près 120% de... oui, ça fait 120% de mon niveau en maîtrise au total, on prend. C'est gratos. Si je tape en critique, très bien, et en berserk et tout ça, et dans le dos. On comprend, c'est gratos. La deuxième, c'est armure lourde. Armure lourde, c'est tout simplement pour 1 PM, vous allez sacrifier 1 PM pour avoir 10% de dommages infligés, on prend. C'est les quelques moyens de donner des dommages infligés à votre invocation, il n'y en aura pas d'autres. Critique berserk, ça ne fonctionne pas, etc. Tous les trucs où les conditions, c'est en début de tour, en fin de tour, bref, qui ne sont pas calculés dès le début du jeu, ça va pas passer. Ok. Du coup, maintenant on part sur armure lourde, inflexibilité pour votre épique, 10 PA, comme je vous ai dit, le 10 PA est génial sur l'Osamodas Invocateur. Vous êtes en 10 PA, vous avez 15% de dommages infligés, c'est juste parfait. Là, on est juste avec cet anneau à 25% de dommages infligés en plus. On prend. Puis, on a El Famoso, poids plume. Poids plume, on peut se dire que c'est extrêmement cher. Franchement, pas tant que ça si on accepte de prendre que des poids plume 1. Et vous allez voir, de toute façon, l'Osamodas Invocateur n'a pas besoin de beaucoup plus. C'est littéralement les 3 seules sublimations qui augmentent les dégâts. Du coup, voilà. Donc vous avez le droit de mettre littéralement 4 poids plume 1. Ça va pas vous détruire votre build. Vous n'avez pas 15 milliards de trucs à déposer sur votre invocateur. Et ça, c'est génial parce que ça rend un Osamodas pas cher et efficace très rapidement dans la partie. Ok. Du coup, regardons un peu. Poids plume, que fait poids plume? C'est simple. Pour chaque PM supérieur à 4, vous gagnez, pour le coup, 8% de dommages infligés. Là, j'ai 3 PM supérieurs à 4, donc j'ai 24% de dommages infligés. Donc je récapitule. On a 10% grâce à armure lourde, 15% grâce à inflexibilité, 25, plus encore 24, j'ai 49% de dommages infligés grâce à mes sublimations. 49%, c'est énorme. 49% plus les ravages, c'est genre véritable énorme. Surtout que là, pour vos invocations, on passe ici sur du... J'ai la flemme de faire les calculs. Vraiment, on a une quantité de dommages infligés qui est juste faramineuse pour les invocations. Bref, je pense que je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir de la faire. Je vous dis ciao, à la prochaine. Tchuss, enjoy.